Wesh. Europe 1, il est 6h41. Combien ça coûte d'être vieux en France? Alors la question ne pouvait pas être formulée de manière plus directe. C'est le sujet de l'étude qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Retraite.com et Silver Alliance ont regardé le prix des produits et des services pour bien vieillir à domicile. Et pour en parler, Alexandre Lemaire, vous recevez ce matin Benjamin Zimmer, directeur délégué associé à la Silver Alliance, fédération d'entreprises pour le bien vieillir. Bonjour Benjamin Zimmer. Bonjour. Vous vous penchez donc chaque année sur le pouvoir d'achat des seniors. Vous calculez le coût moyen pour bien vieillir à domicile en prenant en compte à la fois la mutuelle, l'aide à domicile, la livraison de repas. Est-ce que tout cela coûte plus cher cette année? Alors cette année par rapport à l'année dernière, puisque ça fait maintenant 4 ans que nous le faisons tous les ans, c'est 4,5% en moyenne supplémentaire. D'augmentation. Tout Donc, à fait. en prenant tout ce package Voilà. de On services a et de produits. une vingtaine de produits, des produits qu'on utilise quand on a 65 ans et plus dans son quotidien pour pouvoir justement faire face au vieillissement et rester le plus longtemps possible à domicile, ce qui est une attente de tous les Français. Et oui, de la plupart des Français, plus de 9 sur 10 souhaitent vieillir à domicile. Vous avez épluché comme ça une vingtaine de produits et de services. Quels sont les postes de dépenses qui augmentent le plus justement pour les seniors? Alors, je ne vais pas vous faire de surprise sur les postes de dépenses qui augmentent le plus. Parmi les postes, le plus important, c'est la hausse des mutuelles et des assurances. Donc la santé, les La frais de santé. évidemment, mais ce qui est assez logique quand on a 65 ans et plus, même si on n'est pas forcément malade à cet âge-là, on est un peu plus malade compte tenu de l'arrivée et de l'augmentation de l'âge. Statistiquement, oui, bien Voilà, sûr. exactement. Ensuite, vous avez une augmentation des frais de service, les services à domicile, par exemple, qui ont augmenté parce que les entreprises ont répercuté le prix de l'inflation, des matières premières, des augmentations des salaires, sur les prix donc des services à domicile. Est-ce que c'est pas la loi de la demande qui joue aussi? Parce que c'est difficile Alors, d'obtenir une aide à domicile c'est effectivement... disponible, compétente, motivée. C'est effectivement difficile pour les 3 raisons que vous avez évoquées. C'est vrai que ça fait partie des sujets qui préoccupent les organismes, les sociétés qui travaillent dans ce secteur. Maintenant, c'est pas la seule raison. La raison principale, c'est l'inflation générale qu'on peut vivre dans notre économie. Bon, vous mettez aussi en évidence des disparités entre tranches d'âge. Lorsque Tout à l'on fait. est à la retraite, lorsqu'on avance son âge, en gros, Benjamin Zimmer, plus l'on vieillit et plus ça coûte cher de se maintenir chez soi à la maison. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, plus on vieillit, à 85 ans, les coûts de santé sont plus importants que lorsque vous avez de 65 ans. Ça, c'est une évidence. Et on le voit très bien dans notre baromètre. Ce qui est la différence notable, c'est qu'effectivement, cette augmentation de 4,5% en moyenne, elle n'est pas symétrique des 3 classes d'âge qu'on observe. On observe 3 classes d'âge, les 65, 75, 75, 85 et 85 et plus. Là où ça augmente le plus, c'est pour les 65 et 75, puisqu'on est pratiquement autour de 8%. Donc 65-75 ans, 695 euros par mois. Exactement. 75-85 ans, 885 euros par mois. Et alors effectivement, pour les plus de 85 ans, ça coûte plus de 2070 euros par mois Exactement. pour se maintenir à la maison. On précise que votre étude, elle ne prend pas en compte les dépenses contraintes, tout ce qui est facture en fait, qui n'échappe à personne, le loyer et l'eau, l'électricité, les frais d'alimentation bien sûr. Ça veut dire en fait que surtout si on a une retraite modeste, c'est de plus en plus difficile de se maintenir chez soi. Alors tout à fait. On avait voulu éviter effectivement de prendre des dépenses qu'on achète ou qu'on dépense tous les jours quand on est un actif. Donc effectivement, on a écarté ces dépenses-là. Et puis effectivement, la deuxième chose, c'est que quand vous achetez une maison, en moyenne, ça vous coûte 200 à 250 000 euros entre vos 30 ans et vos 60 ans. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 60 et 90, globalement, ça va vous coûter la même chose pour pouvoir rénover votre maison, anticiper l'adaptation de votre logement au vieillissement, et puis évidemment tous les services qui vont avec, donc de la santé au service à la personne. Je prends un exemple très concret parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, et ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une prime qui va se mettre en place, la prime Adapt, Oui. qui aura lieu normalement au 1er janvier 2024. Bon, elle est symptomatique, mais elle caractérise assez bien ce qui se passe pour le vieillissement. C'est que quand effectivement vous avez 75 ans, vous avez une salle de bain équipée d'une baignoire, il est difficile de faire sa toilette. Et ça peut paraître symptomatique, mais en même temps, c'est un exemple assez significatif. Faire sa toilette, c'est rester digne, prendre soin et donc sortir de son domicile. Ce qui est des choses essentiel. qui sont essentielles pour entretenir des relations sociales. Donc, il faut changer la baignoire par une douche à l'italienne pour éviter justement d'avoir à chevaucher la baignoire. Pour éviter les marches, pour Exactement. éviter les accidents à la maison. Ça, c'est un coût qui représente quand même quelques milliers d'euros et qu'il faut lisser sur plusieurs années pour pouvoir avoir une dépense qui soit plus ou moins indolore. Là, il y a des aides qui existent, Il y a effectivement. des aides qui existent,
Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible. Parce que si vous attendez d'avoir une mauvaise chute ou un problème de santé, tous ces frais s'additionnent et là, ça coûte très cher. Les démarches prennent du temps et parfois, souvent, on a besoin que les choses avancent vite à la maison. Exactement. Que les transformations se fassent. Donc notre conclusion par rapport à cette étude, c'est qu'il faut anticiper ces dépenses pour pouvoir effectivement avoir un impact le plus faible possible sur votre porte-monnaie. Vous le disiez, Benjamin Zimmer, chez les plus de 60 ans, la quasi-totalité des Français, 9 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile et on veut bien les comprendre. Le scandale des EHPAD Orpea est passé par là. Ah oui, évidemment. C'est vrai aussi pour les familles. Les familles ont de moins en moins envie de placer leurs proches dans un établissement compte tenu de la réalité de ces établissements. C'est un constat, et le constat est sans appel, puisque le taux d'occupation des EHPAD est en baisse. Il n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de ces établissements. Alors après, il ne faut pas non plus... je pense qu'il y a certains qui ont Il n'est pas un question de petit peu généraliser. abusé. Voilà, exactement. Les gens qui font un travail remarquable dans ces institutions. Et par ailleurs, je pense qu'on ne supprimera pas les EHPAD parce que des personnes âgées qui vivent à domicile avec la maladie d'Alzheimer, c'est juste pas possible. Donc il faut un accompagnement qui soit institutionnalisé. Et encore, heureusement en France, on a des gens qui sont très bons qui le font. Combien ça coûte d'être vieux en France? C'est une étude que vous nous avez dévoilée en exclusivité ce matin sur Europe 1, Benjamin Zimmer. Une étude qu'on peut retrouver en détail dès maintenant sur europe1.fr. Merci Benjamin Zimmer, directeur délégué associé de la Silver Alliance, Fédération d'entreprises du bien vieillir. Merci. Merci.